Madame la ministre, merci pour cette présentation très détaillée et technique. Et on arrive maintenant à finalement ce troisième projet de loi de finances qui permet de comprendre progressivement que dans vos stratégies budgétaires, financières et fiscales vis-à-vis des collectivités territoriales, il y a des actes de récurrence qui tracent progressivement une cohérence. Ce qui au départ apparaissait comme des mesures de bon sens, des mesures d'ajustement, des mesures parfois techniques ou des cadeaux fiscaux, progressivement tend à construire une forme de cohérence dans votre relation avec les collectivités territoriales. Et nous ne nous retrouvons absolument pas dans cette cohérence, parce que la première caractéristique, c'est de revenir de façon progressive, mais certaine, avec une forme de mécanisme de cliquet qui fait qu'on avance toujours davantage, de revenir toujours davantage sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Nous vous avons auditionné il y a quelques jours dans cette commission. Vous teniez alors à questionner cette notion d'autonomie fiscale. Est-ce vraiment pertinent de parler d'autonomie fiscale des collectivités territoriales? Est-ce réellement souhaitable de vouloir l'autonomie fiscale pour les collectivités territoriales? C'était en synthèse les propos que j'ai retenus. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que vous avez apporté une réponse à cette question et que après, avec l'évolution de la progression de la taxe d'habitation, mais qui était prévue, et surtout aujourd'hui avec l'accélération de la suppression des impôts dits de production, ou en tout cas de la part qui revient aux collectivités territoriales, vous revenez sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Alors j'entends qu'on puisse souhaiter que le débat sur l'autonomie fiscale des collectivités territoriales se tienne. Ce qui nous refroidit largement, c'est que ce débat, finalement, il est insidieux et il se fait au fur et à mesure d'un cap qui était peut-être imaginé bien en amont, mais qui n'était pas forcément annoncé comme tel et qui, mis bout à bout, se révèle. C'est embêtant parce que ce que nous avons vu de la crise, c'est que les collectivités territoriales ont été au rendez-vous. Elles ont été au rendez-vous grâce à leur souplesse, grâce à leur inventivité, grâce à leur créativité, grâce aux libertés d'action dont elles jouissent et à la capacité d'adapter l'action publique à une échelle pertinente. Vous en convenez d'ailleurs, puisque depuis 3 ans, vous annoncez une volonté de réforme des collectivités territoriales pour aller vers davantage de décentralisation et même de la différenciation. Et pourtant, votre stratégie fiscale, elle est à rebours de ce discours parce qu'elle conduit à rendre les collectivités territoriales captives de logiques de dotation, captives de logiques de fléchage. On peut se réjouir d'un point de vue strictement budgétaire de voir que d'importants fonds du plan de relance seront consacrés aux collectivités territoriales. Encore faudrait-il préciser que c'est sûrement un des moyens les plus efficaces pour que ces fonds soient effectivement dépensés, parce que c'est un des enjeux aussi. On peut se réjouir en matière de choix politiques nationaux que le fléchage de ces fonds soit précis sur la rénovation des bâtiments. C'est une très bonne nouvelle pour l'écologie. Mais d'un point de vue de l'autonomie des collectivités territoriales, ça n'est pas forcément réjouissant, parce que ça veut dire que dans leur action, dans leur capacité d'agir, demain, les collectivités territoriales seront complètement dépendantes de la volonté de l'État. C'est un choix. C'est un choix qui, pour nous, est plus que discutable, parce que c'est un choix qui revient sur bon nombre de libertés locales. Je n'entends pas aujourd'hui dire qu'il faudrait que les collectivités territoriales systématiquement contre l'action du gouvernement, notamment en matière d'environnement, en matière d'isolation, en matière d'économie d'énergie. Mais je pense que quand on a la conception de la responsabilité locale, la responsabilité des collectivités territoriales, notre responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique de confiance avec les collectivités territoriales et de leur confier l'autonomie fiscale qui sied à cette confiance.